Bonjour les amis, je passe vous faire un dernier salut avant les vacances et vous parler de 2-3 sujets, car Face à Face fera une pause pendant la période estivale. Cette dernière est très importante pour nous tous, pour plusieurs raisons. D'abord pour recharger ses batteries, faire le plein de soleil, d'eau de mer, de montagne ou simplement de repos selon vos envies. Vous savez que le soleil, par l'intermédiaire des rayons ultraviolets, synthétise la production de la vitamine D dans la peau. Cette synthèse est impérative pour avoir un stock suffisant de vitamine D pour passer l'hiver. Mais voilà que l'on présente le soleil comme un ennemi, ce qui a donné naissance à toute une industrie florissante des crèmes solaires. On se tartine allègrement de ces crèmes qui bloquent la synthèse de la vitamine D et sont bourrées pour la plupart de nanoparticules fortement mauvaises pour le corps humain et sans aucun doute cancérigènes. Alors certes, il n'est pas question d'aller s'exposer des heures durant, il faut apprendre à prendre le soleil progressivement. Le but est d'éviter de faire trop rougir la peau et d'attraper d'horribles coups de soleil. Mais observez les ouvriers sur les chantiers qui travaillent à longueur de journée, dehors, ou nos agriculteurs. En avez-vous déjà vu se tartiner de crème solaire? Non, parce qu'ils prennent celui-ci progressivement, du début du printemps à l'automne. Et ils n'ont jamais eu de coup de soleil. Ils ont une belle peau. Le problème est que la vitamine D est très importante. On sait que la vitamine D favorise l'absorption du calcium et du phosphore, qui jouent un rôle important dans le maintien de la santé des os. Et les recherches démontrent que la vitamine D régule plus de 200 gènes et affecte chaque cellule du corps. Elle contribue au bon fonctionnement de pratiquement tous les tissus et organes, dont le cerveau, le cœur, les muscles, les glandes endocrines et le système immunitaire. De plus, la vitamine D agit de concert avec l'hormone parathyroïde afin de réguler le taux de calcium dans le corps. Ainsi, elle prévient de l'ostéoporose, elle réduit le risque de chute et de fracture, elle soutient les fonctions musculaires saines, elle améliore la douleur musculo-squelettique chronique ainsi que les symptômes de fatigue associés à la fibromyalgie. De faibles taux de vitamine D augmentent les facteurs de risque cardiovasculaire tels que l'hypertension artérielle, la rigidité vasculaire, l'inflammation, une accumulation accrue de calcium dans les artères coronariennes, la résistance à l'insuline et le diabète. Il n'est donc pas surprenant que la carence en vitamine D augmente le risque de crise cardiaque, d'insuffisance cardiaque congestive et d'AVC. C'est aujourd'hui des maladies qui explosent littéralement, quoi. La vitamine D aide en particulier à réguler la tension artérielle, réduire l'inflammation, diminuer le risque d'athérosclérose, c'est-à-dire la formation de plaques, améliorer les fonctions cardiaques chez les personnes souffrant d'insuffisance cardiaque, améliorer la sensibilité à l'insuline dans les cellules. Alors, quels sont les risques variés de la carence chronique en vitamine D? C'est l'asthme ou des maladies asthmatiformes, l'autisme, cancer, complications de grossesse, c'est-à-dire travail prématuré, accouchement prématuré, dégénérescence maculaire, sécheresse oculaire, démence et déclin cognitif, dépression, diabète, douleurs chroniques, arthrite, fibromyalgie, immunité affaiblie, maladie auto-immune, maladie cardiaque et hypertension artérielle, mauvaise fonction musculaire, ostéoporose, rhume, grippe et infection des voies respiratoires supérieures. Alors certes, certains aliments tels que le poisson, les œufs et les champignons contiennent de la vitamine D, bien que de moins en moins. Concernant le poisson, mais ce n'est pas suffisant. À défaut d'un ensoleillement intelligent, un supplément de vitamine D de haute qualité est la meilleure solution pour renverser la carence.
Donc profitez des vacances pour prendre le soleil progressivement. Ne vous tartinez pas tout de suite le matin. J'en vois sur la plage, ils se tartinent du matin au soir, du matin au soir. Et achetez, si vous le devez, de la crème en magasin bio. Vous éviterez ainsi au moins les nanoparticules. Perso, j'en mets jamais, 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 jamais. Alors, cet été, je tiendrai aussi une conférence au domaine de la salse, le 9 août. Je vous mets en lien le site de ce domaine où pendant 2 mois d'été vont se succéder de nombreuses conférences sur des sujets que l'on aime bien, qui nous sont chers. Le programme de face à face de la rentrée est déjà bien rempli. Beaucoup d'émissions passionnantes vous attendent. J'en profite ici pour vous rappeler que Face à Face est une émission qui vous est réservée. Quasi tous les invités que j'ai eus ont fait leur premier passage sur Face à Face. Si vous avez envie de parler d'un sujet qui vous est cher, si vous avez envie de témoigner de quelque chose que vous avez vécu, que vous vivez, vous me le dites. Vous pouvez m'écrire à une adresse email que je vous mettrai également dans les commentaires de cette vidéo. Bien évidemment, après, on discutera, on échangera, puisque l'ADN de Face à Face, c'est que je ne suis pas juste là un intervieweur. Je mène des enquêtes, j'enquête profondément sur les sujets que je traite. Pendant cet été, prenez aussi soin de vous. Pour cela, tenez-vous loin de certaines personnes. Un bon ami à moi m'a promulgué ce conseil il y a quelques années, que j'essaye toujours de suivre à la lettre. En effet, et c'est triste à dire, mais c'est ainsi, il y a des personnes que l'on appelle maintenant communément toxiques. Des personnes toxiques. Au début, quand j'animais des groupes sur des réseaux sociaux, j'étais très étonné quand je publiais un sujet de certains commentaires très acerbes, presque insultants. J'y répondais toujours, mais cela me stressait car c'était sans fin. Cet ami m'a alors dit que je devais immédiatement cesser cela. Que j'ignore ces personnes car sinon j'allais passer de plus en plus de temps à leur répondre et que leurs arguments n'étaient pas seulement sans fin, mais aussi très peu cohérents entre eux. Et c'est vrai. Au début, je ne voulais pas le croire. J'essayais de convaincre ces personnes, mais c'est vrai qu'il n'y avait aucune cohérence dans leur logique. Et je l'ai constaté à nouveau. Quand j'ai créé cette chaîne avec les émissions santé, parce que là, on est attaqué par des debunkers professionnels qui viennent de Big Pharma. Toutes mes émissions anti-vaccins sur des remèdes naturels sont systématiquement attaquées. Mais je l'ai aussi constaté avec mon émission sur les chemtrails, où j'ai vu des commentaires agressifs et insultants de base, avec des personnes qui n'ont même pas pris la peine de regarder l'émission en entier, et en plus, non seulement de l'émission, mais de l'ensemble des sources que j'ai citées, parce qu'évidemment, sinon l'émission aurait fait 30 heures et personne ne l'aurait regardé. Même certains debunkers professionnels, je l'ai appris cette semaine, me disent « Oh, mais Sylvano ne cite qu'un scientifique dans l'émission », alors qu'ils sont des dizaines à être cités, avec évidemment l'ensemble des sources. Vous voyez, cette méchanceté gratuite, ces assertions gratuites, hein, en fait. Ah oui, Sylvano ne cite qu'un scientifique. Donc, évidemment, quelqu'un qui écoute aveuglément cette personne, il dit « Oh là là, il cite un scientifique, c'est quoi cette émission? Ça sert à rien, quoi. Hein » Alors oui, je les supprime et je les bloque de ma chaîne. Comme je vous l'ai souvent dit, je ne fais pas une chaîne pour avoir 1 million d'abonnés et plaire à tout le monde. Je m'adresse à un public éveillé à certains sujets et hélas, cela ne représente pas beaucoup de personnes. C'est pas un pourcentage très élevé. Donc fini les toxiques. Même sur YouTube, je bloque. L'été, c'est aussi le temps du farniente. Mais aujourd'hui, c'est très souvent compromis par nos amis inséparables, nos téléphones mobiles. Alors là aussi, prenez garde. De nombreux scientifiques ont maintenant, à travers le monde, tiré la sonnette d'alarme
Mais c'est une industrie puissante, hein. Pensez donc, 34 millions de portables en 93, près de 7 milliards en 2013, à peine 20 ans plus tard. 7 milliards. British Telecom a informé sans détour ses investisseurs dans son rapport annuel de 2017, où il est écrit « Nous ne pouvons fournir l'assurance absolue que la recherche dans le futur n'établisse pas de lien entre les émissions de radiofréquences et les risques sanitaires. » Et Nokia affirme « Certains résultats de recherche ont indiqué que les ondes électromagnétiques émises par les téléphones portables et les stations de base peuvent avoir des effets néfastes sur la santé, comme l'augmentation du risque de cancer. » Alors, on fera une émission spécifique sur le sujet, où déjà les preuves sont là, bien établies scientifiquement, sur l'augmentation du nombre de cancers et l'utilisation de ces téléphones. Il faut savoir que c'est long. C'est pas parce que vous commencez à fumer demain que vous allez avoir un cancer après-demain. Souvent, les cancers se développent 20, 30, 40 ans après. Là, comme je vous l'ai dit, on en est au début. 34 millions en 93 de portables dans le monde, plus de 7 milliards 20 ans plus tard. Donc, ça va arriver. Mais il faut toujours faire attention, surtout aux jeunes, parce que le cerveau est beaucoup moins protégé que chez les adultes. Mais au-delà de ça, j'aurais beau faire 50 émissions pour vous démontrer par A plus B que c'est dangereux, ce n'est pas ce qui va vous faire délaisser votre portable. En fait, nous sommes soumis, que l'on le veuille ou non, à une pollution électromagnétique sans précédent. Je trouve drôle du reste que certains se focalisent sur le compteur Linky, alors qu'il y a des pollutions du même ordre bien plus dangereuses. Donc, il y a deux solutions. Quitter la vie active et aller jouer les ermites dans une montagne, ou alors se protéger efficacement contre ces ondes. Et encore mieux, les détourner en les rendant positives pour nous. J'ai choisi, bien évidemment, pour la rentrée, de vous parler de cette deuxième solution. Car, comme je l'ai dit, j'aurais beau faire autant d'émissions, d'ailleurs il y en a déjà pas mal sur le net, montrant chiffres et preuves à l'appui de la nocivité de ces différentes sources électromagnétiques, cela ne changera pas le problème. Cela vous créera juste du stress. Moi, j'aime apporter des solutions. Et celles-ci, croyez-moi d'avance, avant l'émission, sont juste bluffantes, parce que ça fait maintenant à peu près 6 mois que je teste ça avec l'ensemble d'une équipe assez fantastique. On vous montrera des diagrammes, des rapports. Le compteur Linky, j'ai plein de gens qui me disent « Sipano, comment je fais? Est-ce que je dois l'accepter ou pas ?» Soit on va contre le grand EDF, contre le grand État, et on se bat. Le plus simple, au préalable quand même, d'avoir averti le maire de votre village, de votre ville, même pas tellement sur la nocivité du compteur Linky, mais sur son incapacité technique, quoi. Je veux dire, il y a plein de gens, au-delà de la nocivité électromagnétique, qui disent que leurs factures sont devenues complètement aberrantes depuis la pose de ce compteur Linky. Mais après, vous battre tout seul, évidemment, il y a des collectifs. Il y en a qui gagnent des procès, il faut être honnête. Il y a d'autres solutions. On s'en fout de Linky, on s'en fout du Wi-Fi, on s'en fout de la 3G, de la 4G, de la 5G qui arrive, qui est bien plus puissante. On va pas pouvoir se battre contre tout ça, contre cette pollution électromagnétique intense. On va proposer des solutions. Voilà. Donc, en résumé, passez de bonnes vacances, reposez-vous bien, déconnectez un petit peu. Si déjà pendant ce temps-là, quand vous téléphonez, ne collez pas votre téléphone à l'oreille, tenez-le au moins 1 ou 2, 3 cm, mettez le haut-parleur tout en parlant.
Là déjà, ça fait déjà un plus. Quand vous n'avez pas beaucoup de réseau, ne téléphonez pas, parce que c'est encore pire. Il ne faut pas croire que là où vous avez beaucoup de réseau, le téléphone il met beaucoup moins d'intensité quand il y a beaucoup de réseau à vous restituer l'information que quand il y a peu de réseau. Les casques reliés avec un fil au téléphone, ça amplifie encore plus le problème. C'est l'inverse de ce que vous pourriez croire. Par contre, un casque Bluetooth connecté au téléphone, lui, ça va amoindrir le problème. Parce que le Bluetooth est beaucoup moins puissant que toutes ces ondes, puisque le Bluetooth n'a pas une portée énorme. Et évitez aussi le portable en voiture, parce que là, en plus, ça fait une caisse des résonances. Et là aussi, si vous devez absolument téléphoner en voiture, vous avez des kits Bluetooth en main libre, mais il y aura des solutions. D'ici là, portez-vous bien, tenez-vous loin des personnes toxiques, prenez du soleil avec modération. Rien ne fait de mal avec modération, mais le soleil, c'est vraiment notre ami. Nos ancêtres ont vécu sur cette terre, ils n'avaient pas de crème solaire, ils ont très bien vécu. Alors certes, des fois j'entends dire « Ah oui, mais d'accord, mais maintenant on vit plus longtemps. » Où ça? Où c'est écrit qu'on vit plus longtemps? C'est des moyennes d'âge que l'on fait. Alors certes, à l'époque, vous aviez plus de chances de mourir à la guerre, de partir à la bataille, de mourir à cause des raisons d'hygiène, surtout d'hygiène. Parce que là, aujourd'hui, quand vous buvez de l'eau, vous ne posez pas la question de savoir si elle est potable ou pas potable. Quand vous mangez quelque chose, vous ne posez pas la question si c'est avarié ou pas. À l'époque, si. Pas de réfrigérateur, pas d'eau courante. Donc, l'hygiène a fait beaucoup. Et malgré tout, il y avait des personnes qui vivaient très longtemps. Tout comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je remarque qu'il y a des personnes qui vivent très longtemps et qui, au bout d'un moment, vivent mal. Donc, elles vivent, certes, longtemps, mais vivent avec Alzheimer, vivent avec Parkinson, vivent avec toutes sortes de maux. Voilà. Donc, portez-vous bien, reposez-vous bien. Au 9 août, pour ceux qui seraient dans l'Aude, au domaine de la Salse, et puis sinon, à la rentrée pour les autres. À bientôt. Profitez pour regarder des émissions. Il y en a qui n'ont pas été vues beaucoup, et je ne comprends pas pourquoi. Par exemple, le remède anti-cancer de la cure Jersone-Kelly, c'est un truc incroyable, quoi. Il y a des cliniques Jersone-Kelly dans le monde. Regardez cette émission. Faites-en profiter à des amis dont vous savez qu'ils ont peut-être des connaissances qui ont des cancers. Donc, à la rentrée, portez-vous bien. Bye.